est-ce que mon jumeau, ma jumelle va revenir? Quand est-ce qu'il va ou elle va se réveiller? Alors vous le savez peut-être, moi j'ai commencé à me détacher de mon autre à la fin de l'année 2020 et à travailler particulièrement sur le lâcher-prise, le détachement, parce que mon envie intérieure était vraiment de continuer ma vie, sans mon autre, et surtout de m'ouvrir au couple, de m'ouvrir à la relation amoureuse. Et j'étais, on va dire, vous avez vu mes vidéos, j'étais plutôt en conflit avec cette idée d'une réunion possible avec mon autre, ou en tout cas d'y croire et de me perdre dans cette croyance. Alors, mon chemin, il a continué vraiment pendant ces 5 derniers mois à me détacher de mon autre, à apprendre à m'ouvrir à moi-même, à rentrer vraiment en contact avec ce qui se passe en moi quand j'ai choisi donc d'avancer, de laisser derrière moi cette histoire, de laisser derrière moi cette relation et d'accepter de me détacher du passé. Alors, je pourrais dire vraiment que c'est revenu me travailler super fort cette notion de est-ce qu'il va revenir, mon autre? Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'on pourra être ensemble à un moment donné de notre vie? Et je suis très contente de vous en parler parce que au fond de moi, cette question-là créait une sensation de manque, une sensation d'attente, une sensation d'espoir. Et c'est vraiment en train de bouger pour moi, présentement, parce que je me rends compte que cette question-là, quand je me la pose, quand elle revient me chercher, ça me connecte donc à de l'angoisse, à de l'inquiétude, à une sensation de vide et de manque. Et à une sensation aussi de ne pas savoir comment faire pour me débarrasser de cette question. Est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que ça va se passer dans cette vie-là? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Alors, dans ce cheminement de détachement, il y a vraiment quelque chose qui m'est venu, qui est de l'ordre de est-ce que je peux arrêter d'attendre ça? Est-ce que je peux arrêter d'avoir besoin que mon autre se réveille pour moi être bien? Et en fait, là où je suis clairement aujourd'hui, avec tout le cheminement de ces 4 dernières années, je me rends compte que je n'ai plus besoin de mon autre. Je n'ai plus besoin de lui pour toucher ce que la relation me faisait toucher, ce que sa présence me faisait toucher. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce que je cherchais dans le fait qu'il revienne, qu'il se réveille, c'est ce sentiment intérieur de ne plus me poser de questions. D'accord? Je pourrais appeler ça vraiment une recherche de la béatitude. Parce que quand moi, j'étais en contact, en présence de mon autre, ce que cette connexion me faisait toucher, et ce pourquoi j'ai adoré être avec lui dans sa présence, c'est ce sentiment intérieur de béatitude profond. C'est une sensation que tout d'un coup, il n'y avait plus de questions, juste l'amour et la béatitude qui me traversent. Et alors quand dans mon parcours de flamme jumelle avec mon autre, ça a commencé où on s'est séparés, où on s'est retrouvés, où on s'est reséparés, eh bien à chaque fois j'étais comme séparée
de cette béatitude que je ressentais en sa présence. Cette sensation profonde que tout va bien, que tout est parfait, que je n'ai plus de questions à me poser. Et en fait, cette recherche de la béatitude, de cette sensation où tu es bien, où tu te sens connecté à l'amour, moi je l'ai vécu fort en la présence de mon autre. Et c'est pour ça que ça a aussi réveillé en parallèle toutes les attentes et tous les besoins que j'avais en termes amoureux, que j'avais en termes relationnels. Et donc tout mon parcours, ça a été de regarder ça, de regarder ce qui empêche cette connexion profonde de complétude et de béatitude de moi à moi. Et aujourd'hui, dans mon détachement, je me rends compte que je n'ai plus besoin de mon autre pour accueillir et me laisser traverser par cette béatitude, cette présence à moi-même, cette présence dans mon cœur, cette unité du cœur où t'as lâché les attentes, t'as lâché les besoins, t'es juste en fait en lien profond avec toi-même, en réunion profonde avec toi-même, et tu es en présence béate avec toi-même. Je pense ça vraiment que je cherchais à expérimenter, à trouver dans mon parcours avec mon autre, à reconnecter. Et comment on arrive donc au point où on n'a plus besoin de son autre pour vivre ça, pour vivre cette présence à soi-même. Là, de là où j'en suis, je crois sincèrement que c'est du coup de lâcher les besoins d'être avec notre autre, de lâcher les attentes d'être avec notre autre. C'est pour ça que la séparation, elle s'est faite parce que tant que je cherchais cette béatitude et cette présence à moi-même avec mon autre, tant que je pense que j'ai besoin de mon autre pour vivre cette sensation de présence, de complétude, de paradis intérieur, eh bien, je pense que c'est extérieur à moi. Je pense que c'est l'autre qui peut me l'apporter. Et alors, le parcours de flamme jumelle, comme moi je le vois, c'est évidemment une quête de vie. C'est une quête d'harmonie intérieure en soi qui se manifeste dans la relation amoureuse. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon autre dans cette quête-là, d'être initié à l'harmonie intérieure, à cette béatitude intérieure, à cette complétude intérieure. Donc finalement, pour moi, et ce que je vais dire là ne va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est comme ça que je le vois, le parcours de flamme jumelle, on est initié avec une âme précise qu'on appelle notre jumeau, notre jumelle, pendant toute la durée de la relation avec cette personne. Mais cette quête-là, elle est plus universelle, c'est-à-dire que l'enseignement et l'initiation à la flamme jumelle, c'est la reconnexion à la quête d'harmonie intérieure entre le féminin, le masculin, la terre et le ciel, et qu'elle dépasse de loin une seule personne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, comment dire, si vous vous accrochez, et je me le dis à moi-même, à une seule personne, donc votre jumeau, votre jumelle, et que vous restez dans cette relation souffrante parce que vous mettez l'étiquette de c'est mon jumeau, c'est ma jumelle, eh bien en fait, là, ça va cristalliser certaines choses et ça va vous empêcher d'accéder à votre propre quête en tant que flamme jumelle. Finalement, pour moi, la quête de la flamme jumelle, quand on plonge dans cette initiation-là, en fait, on se reconnecte à cette quête d'harmonie, à cette quête d'amour intérieur et on veut la vivre dans une relation amoureuse. Mais s'accrocher
à une personne en se disant c'est elle, c'est avec lui que je vais finir ma vie ou que je vais être en couple, c'est très limitant. En fait, évidemment, ça rassure. Mais en même temps, quand vous êtes poussé à vous séparer, à rompre, à vous choisir, à avancer, et que votre autre ne se réveille pas et ne revient pas, la quête de flamme jumelle est à vous réapproprier en vous. Dans le sens où vous êtes sur ce chemin de la flamme jumelle, vous êtes dans cette quête-là, où il y a une notion d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte à l'amour à deux dans votre vie. Et ne plus forcément l'accrocher sur une seule personne. Parce que si on l'accroche sur une seule personne, ça veut dire qu'on a besoin de cette personne pour vivre cette quête et pour créer l'harmonie amoureuse. Et donc ça peut être très difficile du coup de faire le travail de détachement et de lâcher prise qui est proposé de vivre quand on est dans cette quête de flamme jumelle, dans cette quête d'amour véritable, d'amour du cœur. Et je suis très touchée parce que je regarde un petit peu les propositions d'Elisabeth Parilla, que vous connaissez sûrement, et puis d'autres flammes jumelles aussi qui, en fait, nous font comprendre que nous sommes, en tant que flammes jumelles, nous sommes dans cette quête d'amour véritable, mais que ça dépasse le jumeau ou la jumelle, en fait. C'est cette quête d'aimer à partir du cœur, d'accord, la flamme jumelle, de retrouver cette unité au niveau du cœur. Et qu'en tant que flamme jumelle, on n'est pas obligé d'être en couple avec son jumeau, sa jumelle, pour vivre cette quête-là, cette recherche d'une complétude entre le féminin et le masculin intérieur. Et donc, de se donner la liberté de dire, d'ouvrir les portes et de dire, ok, cet amour véritable, je peux le vivre en moi, je peux le vivre dans mes relations, au-delà de mon jumeau, au-delà de ma jumelle, au-delà de ce qui va se passer dans cette relation que vous vivez avec votre autre. Parce que votre autre, oui, il a initié ce parcours, il vous a réveillé à ce parcours, à cette quête. Mais il y en a beaucoup d'entre nous qui sont réveillés par une personne à ce parcours, mais cette personne-là n'est pas forcément la personne avec qui la relation d'amour véritable va se manifester. C'est pour ça que je dis ça, que d'élargir la quête de la flamme jumelle, d'élargir, de comprendre que la flamme jumelle, c'est avant tout une quête d'amour véritable et que vous avez le devoir, le droit de vous avancer dans cette quête-là avec et sans votre jumeau ou votre jumelle. Et moi, comment je le vois aujourd'hui, quand je regarde mon autre, je me dis, d'accord, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Je ne sais pas s'il va se réveiller, quand il se réveillera. Je ne sais même pas si on va être ensemble, si on est amené à vivre une relation de couple dans cette vie. Et ça n'a pas d'importance parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, il n'est pas réveillé. Il n'est pas reconnecté. Et ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Donc, là où je suis dans ce que je ressens, c'est je lâche le besoin d'être avec lui pour moi vivre l'amour véritable que j'ai dans mon cœur. Cette béatitude. Et quand il se réveillera, il se réveillera. Alors ça peut être dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans une vie prochaine. Mais lâchez ce besoin qu'il se réveille pour pouvoir vivre cet amour véritable. C'est la plus grande bénédiction que vous allez pouvoir vous offrir dans votre parcours. Et je dis que vous avez le droit et le devoir de continuer votre chemin d'amour véritable dans les prochaines relations que vous allez vivre. Donc de s'ouvrir vraiment
à cette connexion à vous-même, au fait que oui, vous... Comment dire, cet amour véritable va se vivre et se vivra dans absolument toutes vos relations futures, que ce soit avec votre jumeau, votre autre, ou dans la prochaine relation que vous allez avoir envie de matérialiser. Et ce qui est incroyable, et j'aimerais faire vraiment un point précis là-dessus, c'est que vous avez certainement vu une vidéo de moi où je parle d'un nouvel amour que je souhaite manifester. Et peu de temps après cette vidéo, donc j'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai eu une relation tout à fait délicieuse. Et je me rends compte que je suis là avec ma quête d'amour véritable, avec ma quête de connexion, et que ça se passe, le parcours continue dans les autres relations que je vais vivre. Et c'est absolument magnifique parce que dans cette nouvelle relation que je vis, qui est une relation plutôt légère et très, comment dire, pas dans les attentes, hein, je vois en fait à quel point je continue mon parcours à moi de flamme jumelle dans cette relation et que je décide de me choisir, je décide de continuer l'expérience de l'amour que je suis en relation amoureuse. Alors, ce que cette relation m'apporte, c'est vraiment quelque chose qui continue de me faire cheminer dans cette quête-là intérieure de béatitude, de complétude, de connexion à moi-même. Et c'est ça qui est absolument magnifique, c'est que tout d'un coup, la vie continue, il n'y a plus de séparation entre moi et mon désir de vivre cet amour-là, de me connecter à partir du cœur avec quelqu'un. Et d'avancer dans cette quête-là, dans cette recherche-là. Parce que la flamme jumelle, ce parcours que j'ai entamé avec mon autre, il continue, il a commencé avant mon autre et il continuera après mon autre. Donc, cette notion aussi de dire, ok, si j'ai pas assez travaillé sur moi, c'est à cause de ça que mon autre ne se réveille pas ou ne revient pas. Et j'ai envie de vraiment dire quelque chose de très, très déculpabilisant là-dessus, parce que quelle idée on se fait de l'amour. C'est-à-dire, quand j'aurai assez travaillé, je rencontrerai l'amour. Mais pourquoi on se met ça sur la tête? Quelle est cette croyance? Quand j'aurai assez travaillé sur moi, mon autre reviendra. Moi, je tiens à mettre vraiment un gros warning sur cette croyance-là, parce que je l'entends beaucoup dans le parcours de flamme jumelle. Si mon autre ne revient pas, c'est que je n'ai pas assez travaillé sur moi. Et donc, ça veut dire quoi, cette injonction, cette croyance? Moi, ça me met beaucoup en colère parce que, oui, avancer avec soi-même, guérir de ses blessures, se rencontrer, faire en sorte qu'on quitte certains schémas relationnels, évidemment. Et ça, on le fait tout au long de notre vie dans nos relations, si on le choisit dans cette quête-là. Mais sur le concept flamme jumelle de « je n'ai pas assez travaillé, donc mon autre ne peut pas revenir », moi, je comprends évidemment la symbolique du duo d'âme, mais peut-être qu'il serait bon de lâcher cette croyance-là, parce que la vie n'est pas un travail, l'amour n'est pas un travail sur soi. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de privation dans votre vie amoureuse. Et ce truc de se dire, en fait, je dois attendre d'être parfaite, d'être complète pour m'avancer dans une relation amoureuse, pour vivre une relation amoureuse telle que je le désire, c'est très très limitant, c'est très très difficile, ça ferme beaucoup de portes. Et en tant que porteur de la flamme, en tant que personne qui est en quête de cet amour véritable,
moi j'ai envie de vous dire, allez l'expérimenter. Déjà, dès maintenant. Bien sûr, évidemment, vous avez le droit d'être célibataire, de vouloir être bien seul et de ne pas être prêt à rentrer en relation. C'est évident. Mais si vous sentez l'appel et l'envie et le désir de vivre, de continuer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être en couple, vivre ce délice amoureux à deux, bah, décidez-le en fait. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie amoureuse. Et il n'y a pas de notion de je dois travailler fort pour pouvoir vivre cet amour en fait. Parce que chaque relation que vous allez vivre sur votre chemin vous emmène à vous déployer dans cette quête, vous emmène à vous rencontrer, à chercher qui vous êtes, à vous retrouver, à vous reconnecter. Et on travaille fort dans les relations amoureuses, dans toutes les relations amoureuses. C'est sûr qu'on va se rencontrer, c'est sûr que ça nous fait toucher des choses à l'intérieur de nous. Mais on n'a pas besoin, comment dire, d'avoir assez travaillé sur soi pour mériter vivre une relation amoureuse. C'est ça que je veux vous dire. C'est un simple choix intérieur. Est-ce que j'ai envie de vivre une relation amoureuse? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à aimer à deux? Est-ce que j'ai envie de ça pour moi dans ma vie aujourd'hui? Donc, c'est sûr, là, c'est lâcher le fait de travailler sur soi pour que votre autre, revienne. En fait, vous travaillez sur vous. Moi, je veux dire plutôt un autre terme que travail, c'est exploration, c'est ouverture à soi. C'est rencontre à soi, plutôt que travail sur soi. Et vous vous rencontrez aussi vous-même lorsque vous vous avancez dans une relation. Lorsque vous décidez de rentrer en relation. Et je le vois bien dans ma relation actuelle, à quel point ça me fait déjà faire un bilan incroyable de tout ce que j'ai intégré dans mon parcours de flamme jumelle avec mon autre. Ça me fait faire ça me montre exactement ce que je ne veux pas. Je vois en fait tous les mécanismes dysfonctionnels que j'ai vécus avec mon jumeau, avec mon autre. Je vois dans cette nouvelle relation que je les fais sauter un à un avec une rapidité, une efficacité et une saveur incroyable. C'est comme si, en fait, cette relation est arrivée dans ma vie pour me montrer à quel point j'avais déjà progressé en termes d'amour de moi, en termes de ce que je veux, de ce que je veux plus. Et sur la notion du sacrifice, de la dépendance, de l'illusion, du fait de ne pas m'oublier dans une relation amoureuse, du fait de dire mes besoins, du fait de communiquer ce que je désire, du fait de ne plus prendre les blessures de l'autre sur moi. Enfin, ça m'a fait vraiment travailler énorme. Enfin, travailler, voilà, je vois, j'emploie le mot. Ça m'a fait vraiment faire le bilan concret, physique, tangible de tout ce que j'avais intégré dans mon parcours. Et du coup, j'ai une grande liberté aujourd'hui à m'avancer pour la suite. Et donc, pour revenir à cette question initiale de la vidéo, est-ce qu'il va revenir, mon autre? Est-ce qu'elle va revenir, mon autre? La clé pour moi, elle est dans... Eh bien, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et ça n'a pas tellement d'importance, dans le sens où si vous n'avez plus besoin de votre autre, et si vous êtes arrivé dans cette phase de détachement, de lâcher prise, et je vous encourage à vraiment avancer là-dedans, vous serez capable de vous dire, vous êtes capable de vous dire, il se réveillera quand il se réveillera. Je n'ai plus besoin de lui, je n'ai plus besoin d'elle. Et ça, c'est la liberté d'être soi, de continuer votre quête de flamme jumelle à votre manière et de vous ouvrir à la suite, de vous ouvrir à ce que vous désirez, vous. Et peut-être ce que vous désirez, vous, ce n'est pas d'attendre votre autre, mais c'est de vous engager, de vous avancer vers toutes les bonnes surprises que la vie vous réserve en termes de relations. Parce que oui, il va y en avoir des surprises. On n'est pas au bout de notre vie.
Et en fait, j'ai envie de préciser aussi que si votre autre ne se réveille pas, ou bien qu'il se réveille dans 10 ans, vous pouvez rien faire. Alors qu'est-ce que vous faites dans ces 10 ans-là? Donc vraiment le truc de ne plus attendre son autre, de lâcher en fait cette attente-là, et de travailler, de rentrer vraiment dans cette sensation que pour ressentir cette complétude et cette béatitude, je n'ai plus besoin de mon autre. Ça, c'est vraiment le plus grand cadeau qu'on peut se faire sur un parcours de flamme jumelle. C'est incroyable de se dire je n'ai plus besoin de mon autre pour toucher cette béatitude, pour toucher cette connexion de moi à moi. Et donc toute votre vie va se réaligner en fait à cette vibration de béatitude que vous allez émaner, que vous allez connecter en vous. Et en fait, à partir de cette vibration-là, il se passera ce qui se passera. Mais il n'y a plus besoin que le jumeau se réveille ou que le jumeau revienne pour vivre ça. Et ça, c'est absolument magnifique, parce que tout d'un coup, on se permet d'avancer en fait, on se permet de laisser l'autre libre, on se permet de se laisser soi libre. Il n'y a plus l'attachement, la dépendance initiale au réveil de l'autre pour pouvoir profiter, continuer, avancer, aimer, être aimé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des réponses par rapport à cette question que vous vous posez. Puis si vous avez besoin évidemment d'un coup de main, d'aller vraiment désamorcer en fait cette attente qui peut être longue, qui peut être difficile, qui peut être déconcertante, eh bien je propose donc des guidances d'1h30 à l'unité ou des coachings d'âme sur plusieurs mois pour vraiment avancer dans cette libération, dans ce retour à soi, dans le fait qu'en tant que flamme jumelle, vous n'avez pas besoin de votre autre pour avancer. À un moment donné du parcours, en fait, on avance pour soi, en soi. Et le fait de rester accroché à son autre, à une seule personne, en fait, c'est un symptôme de contrôle, un symptôme de se réassurer sur son parcours. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce parcours-là, en fait, c'est la complétude et la béatitude dans votre âme. Vous n'avez pas besoin de votre autre pour vivre et ressentir ça. Et moi, c'est ce que je propose sur cette chaîne. C'est ce que je vous propose de connecter, c'est que ce parcours de flamme jumelle, c'est le vôtre. C'est-à-dire que si votre autre ne se réveille pas au fait qu'il est flamme jumelle, ça ne vous concerne pas, en fait. Et donc, réappropriez-vous cette quête. Vous, en tant que flamme jumelle, vous avez été connecté, initié à ce parcours. Et donc, cette quête-là vous appartient, au-delà de la personne que vous pensez être votre jumeau. Ça va continuer, en fait, le parcours continue. Et je vous souhaite réellement, et je me souhaite moi aussi, de continuer à rencontrer des autres. Une personne qui sera mon autre dans cette quête d'amour véritable. Et si ce n'est pas mon jumeau, si ce n'est pas mon autre qui a initié ce parcours, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Et d'avoir cette ouverture-là que la flamme jumelle, c'est votre quête. Vous êtes initié à ce parcours et de lâcher le besoin de se réassurer sur une seule personne. Mais quelle libération, quelle ouverture, et vous pouvez continuer votre parcours librement sans être en opposition avec ce qui se passe en vous, avec votre désir d'avancer, avec votre désir de vivre une nouvelle relation, de rencontrer une âme avec qui vous serez en profonde connexion, comme vous l'avez espéré et ressenti avec votre jumeau, votre jumelle. Voilà. Donc, je vous laisse toutes les infos de coaching et de guidance en dessous de cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi
si vous avez envie d'aller dans cette direction. En tout cas, je vous remercie grandement de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette capsule. Et puis, je vous souhaite le meilleur sur votre parcours. Je vous embrasse.